Mesdames et messieurs, il y a quelques années, je n'avais pas l'opportunité de m'adresser à vous comme je le fais aujourd'hui. Loin que j'étais, exilé à l'autre bout du monde, sur le continent asiatique. Certes, je ne suis pas encore avec vous, sur la terre de nos ancêtres, de Côte d'Ivoire, mais je ne suis plus loin. Et c'est pourquoi je voudrais personnellement, au moment où je peux vous parler comme je le fais maintenant, remercier tout particulièrement certains chefs d'État qui, dans ma difficulté, ont été d'un soutien et d'un humanisme notable que je tiens à relever ici. Je voudrais tout particulièrement saluer les présidents, le général Assimi Goïta, le général Abdraman Tiani, le capitaine Ibrahim Traoré, qui, en autorisant ma présence sur le territoire d'Afrique de l'Ouest, me donne l'occasion, l'opportunité de renouer avec les senteurs et les effluves de l'harmattan, de notre sous-région qui m'a tant manqué toutes ces années durant. Je voudrais aussi saluer certains chefs d'État que je ne citerai pas. J'en aurai l'opportunité à d'autres occasions. Les remercier pour leur aide. Les remercier pour tout ce qu'ils ont pu faire pour moi. Je suis un fils d'Afrique. Je suis un fils de l'Afrique de l'Ouest. Je suis de nationalité ivoirienne. Ma place n'est pas en exil. Ma place n'est pas en Asie, ni en Europe. Ma place, c'est en Afrique. Ma place, c'est en Côte d'Ivoire, pour me rapprocher un peu plus de la tombe de mon père et de ma mère, enterrés à Ferké, à qui je pense constamment, puisque chaque année, je me rendais au pied de leur tombe. Ce que je n'ai pas pu faire depuis 6 ans. C'est avec émotion que je vais penser à eux aujourd'hui. Vous me connaissez, vous le savez, chaque 31 décembre, j'ai toujours eu pour habitude, quand encore j'étais dans mon pays, de me retrouver à Ferké, ma ville natale, pour partager avec les populations ces moments que je leur dédiais à l'occasion du festival de Ferké, le festival du Tchologo. Aujourd'hui, l'exil qui m'est imposé me contraint à fêter loin des miens. Mais, je l'ai tantôt dit, vous retrouvez, grâce et par ce dispositif technique, me réjouit tout autant. Voyez-vous, l'exil n'est pas à souhaiter. D'ailleurs, la constitution de la Côte d'Ivoire interdit d'exiler le citoyen. Mais vous savez mieux que moi les circonstances qui m'éloignent de notre chère patrie.
Mais je voudrais tout de suite vous rassurer. Vous ne devez en rien être triste de ce qui jalonne le parcours politique d'un homme. L'exil fait partie de la vie. Elle fait partie de ma vie. Et elle fait partie, généralement, de la vie des grands hommes, qu'ils soient religieux, spirituels, artistes, hommes politiques. Avant nous, bien de personnalités ont connu cette mésaventure. Et je peux vous dire que chaque personne ou individu aborde l'exil de différentes manières. Certains sont totalement brisés par l'exil. D'autres, au contraire, puisent dans les ressources intérieures, dans leur tripes, leur âme, leur fort intérieur, les ressources nécessaires pour avancer. Et en ce moment-là, l'exil ne devient qu'un passage momentané. De grands hommes ont vécu en exil. D'autres ont connu des sorts différents. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire ma conviction et vous assurer que ce moment difficile que j'ai vécu m'a rendu plus fort. Il y a plusieurs catégories d'hommes politiques. Certains, parce qu'ils ont vécu en exil, deviennent aigris contre la société. Et parce qu'ils ont réussi à traverser les affres, la pénibilité de l'exil, ils se croient investis de façon divine d'une mission. Et puis d'autres qui traversent l'exil en ayant pris une véritable cure d'humilité. Je veux être de ce lot. L'exil, je l'ai vécu, je l'ai accepté. J'ai compris que si Dieu, comme l'appellent les chrétiens, Allah, comme l'appellent les musulmans, et les matérialistes, qui vous parleront donc de dame nature, si Dieu a permis que je sois en exil toutes ces années, il sait certainement pourquoi. Et si toutes ces années, je suis encore sur mes jambes solides, et Inch'Allah, alléluia, Dieu sait aussi pourquoi. Et s'il me permet aujourd'hui de m'adresser à vous, certainement qu'il sait aussi pourquoi. C'est pourquoi vous me permettrez de conclure que je suis aujourd'hui devant vous pour vous dire que c'est un homme apaisé, un homme qui a gagné en maturité. Je m'adresse à vous pour vous inviter au plus grand cadeau que nous pourrons offrir aux Ivoiriens, le rassemblement, la réconciliation. Et retenez ceci, quelquefois, l'on raconte sa destinée par le chemin qu'on prend pour La l'éviter. team, on vient d'écouter Soro Guillaume. Et dans cette vidéo de Soro Guillaume, il a remercié tous les trois présidents de l'AUS.
Il les a remerciés pour leur hospitalité. Le fait qu'ils soient là pour lui. Mais aussi d'autres présidents dont il n'a pas envie de citer. Voyez-vous l'étude de la vie, parce que le cas de Soro est un grand enseignement pour nous tous. On aurait pu tout imaginer, sauf ce scénario de Soro Guillaume, étant en exil dans des pays voisins et luttant contre Alassane Ouattara, et aussi suppliant de rentrer chez lui, sa terre natale de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est en exil. Lui pourtant qui, il y a quelques années d'ici, tenait des propos très durs à l'endroit de Charles Blé Goudé. Il disait à Soro, au lieu de se retrouver à fuir comme un exilé qui n'a pas où aller, que Soro devait venir faire face à la justice ivoirienne, répondre de ses actes, et s'il est innocent, il sera libéré. En réalité, Soro, de par ses propos, ne devrait même pas aujourd'hui être en exil. Il devrait lui-même être aujourd'hui face à la justice ivoirienne pour répondre des accusations. Et s'il a raison, il sera libéré. Mais non, il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce que Soro nous a démontré en ce moment-là qu'il n'était pas un politicien réel. Il était simplement un homme qui allait dans le sens de ses intérêts, tout simplement. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Parce que ce qu'il est en train de vivre, c'est ce que tout homme politique et opposant en Afrique doit vivre même avant de venir au pouvoir. Et oui, si vous n'avez pas encore vécu ça, vous n'êtes pas encore prêt d'arriver aux affaires. Mais c'est cette réalité dont vous ne pouvez pas rester ignorant avant d'arriver aux affaires. Et Soro aujourd'hui est en train de connaître cela et ça lui donne ce qu'on appelle une expérience d'un homme politique. Une expérience et une carrure politique. Parce qu'il ne pouvait pas vivre sans ça. Aujourd'hui, je pense que quand il viendra au pouvoir, il va faire attention à ce qu'il dit et attention à ce qu'il pose comme acte. Parce qu'il ne savait jamais qu'il allait se retrouver dans cette situation. Mais hélas, il est dans cette situation. Mais il faut aussi se joindre à lui pour dire merci à tous les présidents de l'AES pour ce qu'ils font pour Soro Guillaume. Car c'est grâce à eux que Soro aujourd'hui peut dormir tranquille et peut tenir des discours comme celui-ci. Il ne pouvait pas le faire en Côte d'Ivoire, encore moins en Europe ou encore, peu importe où il devait se trouver, Alassane Ouattara avec cette capacité et cette possibilité de corrompre ses dirigeants pour qu'on le fasse rentrer Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Et Soro, pour sa propre sécurité, était obligé de se cacher tout le temps. Il a donc fini par s'en sortir, il est donc dans son pays. Et donc, devons simplement dire merci à Soro et être heureux pour ça. Heureux pour Soro Guillaume qui a fini par se retrouver dans son pays. Donc, quand il est dans son pays, sachez que quand il est au Niger, au Burkina, au Mali, c'est son pays, c'est un Africain. Pour nous autres, les frontières ne devraient plus exister. Malheureusement, elles existent, on doit faire avec. Mais tous ces pays-là sont le chez nous. On nous a divisés pour mieux régner sur nous. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais voilà Soro aujourd'hui qui en bénéficie. Imaginez-vous un seul instant, si les dirigeants de l'AES étaient dans la CEDEAO, s'accordaient bien avec Alassane Ouattara, est-ce qu'on est sûr que Soro jusqu'à ce jour serait encore en vie? Personne ne sait. Là, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette vidéo spéciale de Soro pour s'adresser aux dirigeants de l'AES.